chers frères, très chères sœurs. Bienvenue encore une fois sur le plateau de votre chaîne préférée, Amour. C'est un réel plaisir pour nous que de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une phase importante de notre vie. Comme vous le savez, dans les deux premières séries d'épisodes que nous avons partagées concernant justement cette période de grossesse de mon épouse. Et aujourd'hui, nous voulons toucher le point crucial qui est celui de l'accouchement. Alors, je vais laisser la parole à mon épouse qui va nous conter ce qu'elle a ressenti, comment elle a vécu toute cette période jusqu'à ce que finalement, le petit bébé que vous entendez là est né. Pour moi, je vais vous dire en fait mon ressenti. Déjà que je n'ai pas eu une grossesse qui était facile pour moi. C'était une grossesse assez difficile et je dois dire que c'était une grossesse qu'on ne voyait pas à long terme. Parce que étant en France, si vous pouvez suivre la vidéo précédente que nous avons eu à tourner, mon mari et moi et tout, racontant un peu les vécus de la grossesse. Une partie de ma grossesse, je l'ai vécue en France. Et donc là-bas, quand j'étais en France et tout, avec tous les symptômes que j'avais, parce que j'avais des menaces d'accouchement prématuré depuis le 6e mois, je dois dire. Donc depuis 27 semaines, j'étais hospitalisée à l'hôpital parce que j'avais des menaces d'accouchement prématuré. Et du coup, les docteurs ont eu à m'injecter certains produits et tout pour stopper l'accouchement parce que c'était trop tôt. Et les médecins se disaient aussi que voilà, c'était ma première grossesse et tout. Me laisser accoucher prématurément, c'était pas trop bien. Et donc, les médecins ont eu à faire le maximum pour pouvoir stopper l'accouchement. Mais après, les médecins me disaient aussi que ce n'était pas possible que j'arrive à 9 mois de grossesse parce que déjà à 6 mois de grossesse, si j'avais des menaces d'accouchement, donc en plus de ça, je faisais le diabète gestationnel. Bon, c'est un diabète qui arrive souvent pendant la grossesse et dès que tu accouches, ça disparaît. Donc voilà. Et donc on me disait que vu que tu fais le diabète gestationnel, donc tout le temps on me surveillait la glycémie et tout, j'étais en tout cas sous surveillance. Et on me disait que je ne pouvais pas arriver à 9 mois, donc c'était prévu que j'accouche à 36 semaines. Donc 36 semaines, c'est 8 mois et 1 semaine. Donc le début du 8e mois, c'était prévu que l'on puisse me déclencher l'accouchement. Parce que voilà, ils ne voulaient pas que je puisse avoir un gros bébé. Et lorsqu'on a des gros bébés, souvent c'est pas trop bien. Et du coup, par rapport aussi à mon bassin, ils se disaient qu'avoir un gros bébé pour moi, ça devait être un risque. Donc du coup, j'étais là déjà mentalement, j'étais préparée à ce que à 36 semaines, je devais accoucher de mon bébé. Et donc moi, les 9 mois pour moi, voilà, je n'avais plus ça en tête. Et quand je suis revenue auprès de mon mari et tout, voilà, je m'attendais à ce que ici aussi, que l'on puisse me dire que voilà, que je ne pouvais pas arriver à 9 mois. Mais ce n'était pas le cas. Du coup, ici, j'ai continué voilà, mes visites et tout. Je voyais voilà, les jours s'écrouler. Quand je suis arrivée à 36 semaines de grossesse, donc à 8 mois et tout, j'ai commencé à m'inquiéter un peu parce que je me disais que voilà, c'était bon, le moment propice et tout pour moi. Qu'on devait certainement ici aussi me faire voilà, un déclenchement d'accouchement et tout. Mais non, ce n'était pas le cas parce que ici, j'ai continué à faire mes visites normalement. Quand je partais à l'hôpital, on ne me disait rien concernant voilà, un déclenchement d'accouchement et tout. Et tout se passait normalement. Voilà, je faisais mes monitorings à chaque fois que je partais pour des visites et tout. Je faisais mes monitorings, je faisais tout ce qu'il fallait. L'enfant était bien portant et tout. Et voilà, l'enfant prenait du poids comme il le fallait. Mais voilà, je n'avais plus tellement d'inquiétude. Mais ce qui m'inquiétait un peu plus, c'était le fait que voilà, je faisais le diabète gestationnel. Et ici, on ne me parlait pas de ça et tout.
Et on m'avait juste dit que voilà, mon taux de sucre avait augmenté et tout. C'était ça qui m'avait un peu stressée. Et le fameux problème, c'était le fer. Je n'avais pas tellement le fer dans mon corps. Et mon mari, à tout moment, en complicité avec ma mère, tout le temps, c'était me mettre la pression. Mais tu dois prendre tes vitamines et tout. Me connaissant, j'aime pas les comprimés. J'aime pas aussi les piqûres, mais j'avais pas le choix. Mais comme c'est pour la santé du bébé, donc j'étais obligée de prendre des vitamines, bien que parfois aujourd'hui je prenais, demain je prends pas et tout. Mais il fallait quand même voilà, prendre des vitamines parce que je n'avais pas mon taux de fer était tellement faible parce que l'enfant consommait tellement le fer. Et du coup, je n'avais pas souvent la force, j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps épuisée. Je vous dis que ce n'était pas facile et surtout la fin de grossesse, voilà. C'était tellement un moment très difficile pour moi. Heureusement pour moi, mon mari était là avec moi pour me soutenir parce que j'en avais vraiment besoin parce que la fin de grossesse était tellement difficile. Je ne dormais plus, les insomnies. En tout cas, pour moi, la journée, c'était la nuit et la nuit, c'était la journée. Donc, c'était l'inverse des choses que je faisais en fin de grossesse. Et chaque jour, j'étais là en train de faire des vidéos pour compter les jours. Et je voyais aussi toutes mes copines avec qui on était enceinte. Au même moment, pratiquement, on a vécu des périodes de grossesse. Vous savez, c'est souvent réconfortant, si je dois dire, si vous avez des copines avec qui sont enceintes aussi avec vous, vous partagez un peu les symptômes et tout ça. Et moi, je voyais que mes copines, elles accouchaient toutes. Du coup, je me sentais maintenant très mal. Je me disais finalement, moi, je ne vais jamais accoucher. Je faisais que compter les jours parce que j'avais même installé des applications dans mon téléphone, des applications de ma grossesse. Donc, chaque jour, je partais regarder que je suis à combien de semaines de grossesse, je suis à combien de jours et tout. Et je faisais des escaliers parce que je suivais aussi des femmes, voilà, sur YouTube, TikTok et tout ça. Ces femmes qui donnaient des conseils pour accoucher et tout. Et du coup, moi, je commençais à pratiquer ces conseils-là. Donc, il faut monter des escaliers. Chaque fois, je montais les escaliers. Manger de l'ananas, j'ai mangé de l'ananas. Boire le thé de framboisier, j'ai bu le thé. Mais faire du ballon aussi. Faire du ballon, j'ai eu à faire du ballon. Surtout le ballon, c'était mon meilleur allié. Parce que ça m'aidait souvent à soulager des contractions. En tout cas, c'était voilà, un soulagement pour moi. Mais vous parlez, mon bébé a été tranquille, au chaud. À chaque fois que je partais faire des visites encore à l'hôpital et tout, on me disait que non, tout va très bien, le bébé se porte bien. Le bébé se porte bien, le bébé va très bien, la position du bébé, elle s'était déjà retournée et tout. Mon bébé s'était retourné, voilà, à 9 mois presque, à la fin du 8e mois et tout, elle s'est retournée. Elle avait maintenant sa tête en bas et tout. Du coup, moi je me disais que comme le bébé a déjà sa tête en bas, voilà, je vais vite accoucher. Mais vous parlez, l'enfant ne voulait pas du tout. Et avec son papa, en complicité avec son papa, parce que son papa, il prononçait des paroles que non, le bébé ne va pas naître maintenant. Le bébé va naître à telle date. Du coup, moi, ça me fatiguait parce que je n'arrivais plus et tout. Mais après, voilà, ma mère aussi, elle me donnait souvent des conseils. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des marches, il faut beaucoup marcher. Comme ça, le bébé va plus descendre, il va plus s'appuyer au niveau du bassin et tu verras que voilà, l'accouchement va se déclencher. Chaque jour, quand je me réveillais, je m'attendais à ce que je puisse voir, voilà, la poche des os a été percée et tout. Mais vous parlez... Pas du tout. Chaque fois quand je me réveillais et tout, je regardais, est-ce que j'ai perdu les os? Rien du tout. Quand je regardais les vidéos des autres et tout ça, voilà, j'ai perdu les os et tout. Mais moi, c'était rien. Je n'avais pas toujours de signes, mais j'avais des contractions. Oh là là, j'avais des contractions un peu plus rapprochées, mais ce n'était pas un début de travail. Mais j'avais souvent des contractions, parfois 10 contractions par jour. Oh là là, c'était tellement épuisant pour moi. Je n'arrivais même plus à supporter. Je me disais, je commençais même à parler parce qu'il y avait mes grandes sœurs et tout qui me disaient, mais il faut parler à ton bébé et tout.
tu vas voir qu'elle va finalement se décider et tout. Donc, je restais dans la chambre. Parfois, je commençais à pleurer, je commençais à dire à mon bébé, mais finalement, tu veux pas me voir ou quoi? Il faut venir voir papa et maman. Moi, je veux te voir, je veux voir à quoi tu ressembles et tout. Ça fait 9 mois, voilà, que tu es dans le ventre. Maman veut te voir. Je commençais à parler à mon enfant, mais malgré que je faisais tout ça, rien du tout. Rien du tout, j'avais pas de signes, mais j'avais des contractions, j'avais des crampes, je n'arrivais plus, des nausées. Déjà au premier trimestre, je n'avais vraiment eu, j'ai eu des nausées, des malaises, oh là là, j'ai vécu une période assez difficile, surtout le premier trimestre, mais laissez tomber. J'ai beaucoup souffert, j'étais tout le temps hospitalisée aussi parce que voilà, je perdais, vu que je vomissais tellement, je n'avais plus assez d'eau dans le corps, j'étais déshydratée et du coup il fallait m'hospitaliser pour me perfuser afin que je puisse voilà, me réhydrater à nouveau. Donc voilà pour le premier trimestre et du coup en troisième trimestre j'ai vécu les mêmes symptômes. Franchement, c'était tellement difficile pour moi. Je vomissais quand je mangeais, je vomissais. J'avais des remontées gastriques et j'avais aussi, comment dirais-je, les maux d'estomac. Oh là là, oh. Laissez tomber, on n'en parle pas. J'avais vraiment mal à l'estomac à tout moment quand je mangeais quelque chose, quand je buvais même de l'eau, j'avais mal à l'estomac. Mais étant donné que j'étais enceinte, on ne pouvait rien me donner. Je n'avais que des paracétamol, des Doliprane, c'est tout ce que je prenais. Et du Spasman, c'est tout ce que je prenais. Alors que ces produits-là ne me soulageaient même pas, pas du tout. Mais que faire pour la santé de son enfant? On était obligé de supporter ça comme ça. Et donc voilà, j'ai continué à attendre le jour J. Et c'était le 31 janvier, le fameux jour. Parce que quand j'étais en France, on doit dire que... Moi, en fait, j'ai eu 2 dates prévues d'accouchement. J'avais une date, c'était prévu pour le 31 janvier. Là, c'était la date qu'on m'avait normalement programmée pour quand j'étais en France et tout. C'était le 31 janvier. Et ici, on m'avait parlé du 3 février. Et du coup, mon mari, il était pour le 3 février. Pour lui, l'enfant devait arriver au mois de février. Et moi, je voulais absolument accoucher en janvier. Moi, chaque jour, je répétais, je disais que mon bébé doit être un bébé de janvier. Je ne veux pas atteindre février parce que j'en avais marre en fait. J'étais tellement fatiguée, épuisée, je n'arrivais plus. Vous savez, psychologiquement, je me sentais maintenant faible parce que je voyais les autres avec leur bébé et tout. Je me disais, moi, finalement, ma grossesse, ça fait des siècles parce que je suis enceinte depuis 2024 et je vais accoucher en 2025. Pour moi, j'ai fait une année de grossesse. Franchement, j'étais épuisée. Je n'arrivais plus à porter la grossesse. À chaque fois que je ressentais les coups des mouvements de mon bébé, je parlais à mon bébé. Mais finalement, tu ne fais que me damer les coups. Tu ne veux pas sortir ou quoi? Moi, je veux te voir. Je veux que tu puisses venir voir papa et maman et tout ça. Bref, et le 31 janvier, déjà, je dois dire le 29, le soir, j'ai eu des contractions rapprochées. Et heureusement que j'avais l'application et tout. J'avais eu à enregistrer les contractions que j'avais à chaque fois et c'était rapproché, mais je savais que c'était un faux travail, un faux début de travail parce que on m'avait dit que quand ça sera le jour J, tu sauras qu'il y aura une grande différence. Et donc moi, les contractions que j'avais, bon, c'était quelque chose que j'étais habituée parce que c'était pas tellement douloureux que ça. Du coup, je n'avais pas tellement prêté attention à ça. Mais franchement, c'était tellement rapproché. Après chaque 5 minutes, j'avais des contractions. Toute la nuit, là, j'avais des contractions. Mais je ne voulais pas faire des fausses alertes. Je ne voulais pas tellement informer mon mari. Bon, voilà, j'ai des contractions et tout. Parce que la première fois, j'avais eu des contractions. On était allé à l'hôpital. On en a eu plusieurs de toute façon. J'étais à 36 semaines. J'étais à 36 semaines. Et donc, quand je suis partie à l'hôpital, on m'a hospitalisée pendant 3 jours. Pendant 3 jours après, je suis ressortie de là. Il n'y avait toujours rien. Et à l'hôpital, on m'avait dit,
si vous perdez les os ou soit vous avez encore des contractions, revenez. Donc moi, je ne voulais pas partir à l'hôpital pour encore être perfusée et tout. J'en avais marre des prises de sang. Franchement, je ne pouvais plus. J'avais déjà décidé que le jour que je vais repartir à l'hôpital, ce sera le jour de l'accouchement. Enfin, je ne vais plus aller être hospitalisée et tout. Je ne voulais plus de ça. Et du coup, le 31, quand je m'étais réveillée et tout, je suis allée dans la douche. Je me suis mirée. J'ai commencé à parler de moi-même. J'ai dit, ah, vraiment la fameuse date d'accouchement qu'on m'avait donnée. Parce que moi, j'avais trop confiance. J'avais dit qu'en France, on m'avait dit que je vais accoucher le 31. Donc, je dois accoucher le 31. J'ai dit, voilà le jour J est arrivé. J'ai commencé à parler à ma fille. J'ai dit, Mia, voilà, c'est le 31 aujourd'hui et tout. Tu dois normalement sortir aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça à maman? Maman est fatiguée. J'ai commencé à pleurer et tout. Ensuite, je suis repartie dans la chambre pour dormir. Bah, vers 13 h, oh là là, j'ai eu des douleurs comme pas possible. Je vous assure que cette douleur-là, je ne l'ai jamais ressentie. Ça m'épuisait et j'avais mal partout. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer. Ce n'était pas simplement des contractions, mais j'avais mal partout. Partout, sur tout le corps, j'avais mal à la tête, mal aux pieds et tout. J'avais mal. Et mon mari, il s'est mis à prier. Il a commencé à prier. En fait, quand il priait, c'est vrai que j'ai toujours cru en lui. J'ai toujours foi lorsqu'il prie et tout. Mais cette fois-ci, quand il priait, moi, au fond du cœur, ça m'énervait. Je vais avouer, ça m'énervait. Je disais que, mais quelqu'un a mal. Est-ce que la prière, là, va changer quelque chose et tout? Parce que je savais que ça, là, cette douleur-là, je ne l'ai jamais ressentie. Et on m'avait dit que le jour J, la douleur que tu vas ressentir, tu ne l'as jamais ressentie. Et donc, la douleur, là, tu ne pourras jamais comparer ça à une autre douleur. Et c'est ce que j'avais ressenti ce jour-là. De 13 h à 18 h. Mon mari m'avait même proposé, il m'a dit que bon, allons à l'hôpital. Si tu sens que ça ne va pas, allons à l'hôpital. J'ai dit non, je n'irai pas à l'hôpital. J'attendais encore, j'ai dit non, je dois quand même confirmer si réellement c'est ça les douleurs de l'enfantement, si vraiment c'est ça les douleurs pour aller accoucher. Parce que je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, des fausses alertes, aller à l'hôpital et puis on me dit non madame, repartez et tout. Je ne voulais pas de ça. Et du coup, j'ai continué à supporter. J'ai dit bon, je vais faire du ballon. J'ai commencé à faire du ballon, faire des mouvements et tout. Des exercices j'ai eu à faire et tout ça. Pour essayer un peu d'atténuer la douleur. Ah, mais il faut parler. Cette douleur-là, on ne peut pas atténuer ça. Ouf! J'en ai ressenti encore de plus belles. Plus je faisais des efforts pour essayer de soulager la douleur, plus la douleur s'intensifiait. Et du coup, j'ai pas pu. On est sorti au salon et tout ça avec mon mari. Mais il m'a quand même dit non, prépare-toi et tout. Si jamais on doit aller à l'hôpital, qu'on aille déjà. Je suis partie, j'ai pris ma douche, j'ai pris un bain chaud et tout ça. Après, je suis venue au salon, il m'a fait à manger. J'ai mangé, mais j'avais toujours des douleurs et tout ça. On a commencé à suivre la prédication et tout ça, tout ça. Mais après, vous parlez vers 18 h, ça chauffait encore de plus. Je lui ai dit, là c'est bon, je ne peux plus supporter, allons à l'hôpital. En fait, tu vois, quand tu étais en train voilà, tu avais tes douleurs là. Et moi, quand je suis venu vers toi, ma prière était en fait que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si le jour est arrivé pour elle d'accoucher, parce qu'effectivement, on en a eu comme ça, chaque fois, on part à l'hôpital, elle reste un moment, on dit que non, c'est une fausse alerte, on revient, elle passe 5 jours là-bas, 1 semaine, 3 jours, et chaque fois, c'était le cas. Mais là, quand je la voyais souffrante, elle avait du mal à se lever, elle ne pouvait pas bouger du tout, et c'était compliqué. Alors, j'ai prié pour elle d'abord, et j'ai prié pour l'enfant, et j'ai dit au Seigneur, si c'est le jour J où elle doit aujourd'hui donner naissance, alors donne-lui la force, accorde que ces douleurs-là s'estompent et donne-lui la force de se relever, qu'elle aille s'apprêter, voyez-vous, qu'elle apprête sa valise et tout ça, qu'elle s'apprête elle-même et ainsi on pourra aller à l'hôpital. Et après quelques temps, j'ai vu que la douleur s'est calmée, elle s'est effectivement relevée. Et moi, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était un signe parce que, vous voyez, pourquoi c'est important d'avoir une communion, une communication avec Dieu. Pour moi, c'était un signe que c'est aujourd'hui qu'elle va accoucher. Même quand je lui ai dit, bah, écoute, après toi, on va aller à l'hôpital, elle trouvait que, non, comment ça, on va à l'hôpital? En plus, quand je lui ai dit qu'on va à l'hôpital, pour moi, c'était juste pour qu'on aille faire un checking et tout. Et puis c'est bon. Je le vois,
il prend ma valise de maternité et tout ce que j'avais déjà apprêté, parce qu'on doit dire, moi j'ai fait ma valise de maternité à 37 semaines, donc à 9 mois pile, j'avais déjà commencé à faire la valise de maternité parce que je m'étais dit que ouf, je suis sortie de la prématurité, donc du coup, 37 semaines c'est bon là, je peux accoucher à n'importe quel moment parce que je suis déjà à 9 mois. Et du coup, j'avais déjà préparé ma valise de maternité, mon sac de la salle de naissance, tout, j'avais déjà tout rangé, j'avais classé. Et je disais même à mon bébé, mon sac est prêt, mon sac est prêt. C'est à toi de sortir maintenant, décide-toi, finalement, décide-toi. Donc voilà, et quand je l'ai vu prendre ma valise et tout ce qui va avec, il me dit, allons-y, le taxi, il nous attend. Moi, je voulais bien lui dire, mais on va où avec tout ça? On va juste faire une vérification et tout, parce qu'à chaque fois que je partais à l'hôpital pour aller faire des visites et tout, on vérifiait mon col était toujours fermé, intact. Donc du coup, je me disais que quand j'irai encore là, on va juste vérifier le col, on va dire que madame, le col est bien fermé et tout, du coup vous n'allez pas accoucher aujourd'hui. Bien que je voulais bien accoucher le 31 aussi, mais je n'avais pas vraiment confiance. Je me disais que c'est juste, voilà, des douleurs comme ça. On va encore m'injecter des perfusions et ça va passer et tout. Là, j'étais à 39 semaines plus 5. Donc, 9 mois et 3 semaines. Voilà. Donc, je rentrais proche de la 40e semaine. Vous imaginez. Donc... et nous sommes descendus et tout, j'ai commencé à marcher, c'était compliqué, hein. Vous allez voir la vidéo, la démarche de la gloire. C'était tellement difficile de marcher, mais pas de choix, il fallait le faire. Il ne pouvait pas aussi m'aider à marcher parce qu'il avait les valises et tout ça, en tout cas. Et après, nous sommes allés à l'hôpital, dans la voiture et tout, j'avais tellement mal, j'avais des douleurs et tout. Mais il fallait foncer, il fallait aller. Quand nous sommes allés, nous sommes arrivés à l'hôpital et tout ça, il y a une sage-femme qui m'a reçue et tout. On m'a directement installée dans la salle de naissance et tout. J'étais là dans la salle de naissance, voilà, parce que voilà, j'avais des douleurs et tout. La dame est venue, elle m'a fait des prises de sang, comme toujours. Elle m'a mis une perfusion pour essayer un peu de me calmer et toute là, la douleur. Et la dame vérifie le col. La même chose, on me dit que mon col est toujours fermé et tout ça, il n'y avait pas... Mais j'étais en plein travail, plein début de travail, bien que mon col n'était pas encore ouvert, mais j'étais déjà en plein début de travail. Du coup, la dame, elle m'a demandé qu'on aille faire l'écho. Il fallait faire l'échographie et tout pour voir un peu la position du bébé et voir comment est-ce que le bébé allait. Et nous sommes allés, voilà, mon mari est resté dans la salle de naissance, elle et moi, la sage-femme, nous sommes allés au bureau du docteur, de l'échographiste aussi. Donc, nous sommes allés dans le bureau de l'échographiste, il m'a fait l'échographie et tout. Il m'a dit que tout va bien, le bébé se portait bien et tout ça, tout ça. Voilà, c'est ce que lui m'a dit. Et quand nous sommes ressortis de la salle et tout, la dame, elle me dit que non, mon bébé, que j'ai un gros bébé, que mon bébé est très gros et que ça devait quand même un peu me compliquer. La dame m'a posé la question, et si jamais on te faisait une césarienne, tu es d'accord pour ça? J'ai dit non, moi je ne voudrais pas de ça et tout. Parce que déjà au début de ma grossesse, tout en sachant que j'avais des myomes, voilà, j'ai des myomes et tout, j'étais enceinte en même temps, j'avais 2 myomes et par la grâce de Dieu, le myome qui était en bas, proche de l'utérus, ne freinait pas le chemin pour un accouchement par voie basse. Et du coup, moi, tout au long de la grossesse, j'avais ça dans ma tête que je devais accoucher par voie basse. Et j'avais la confirmation de tous les docteurs, que ce soit en France, que ce soit ici, on me disait que je devais accoucher par voie basse. Et du coup, quand j'écoute la sage-femme, elle me dit que non, est-ce que si on te faisait une césarienne, tu devais être d'accord et tout ça. J'ai carrément refusé. J'ai dit non, pas de césarienne, moi je suis accouchée par voie basse. Elle m'a dit d'accord, elle m'a rien dit de plus. Et nous sommes repartis dans la salle de naissance, là où mon mari se trouvait et tout. On est resté là, elle m'a donné le ballon, elle m'a dit est-ce que tu peux faire le ballon pour te soulager et tout. J'avais accepté étant donné que j'étais devenue trop fan du ballon parce que ça m'aidait beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé tout au long de la grossesse et donc voilà.
j'ai accepté, j'étais là avec la perfusion pendant qu'on m'avait mis une perfusion pour me calmer la douleur parce que j'avais tellement mal, j'avais des contractions, c'était tellement rapproché et tout. Et ensuite, quand on m'a mis ce produit-là pour calmer la douleur, je n'avais plus des contractions. Je n'avais plus des contractions rapprochées. Ça commençait à diminuer, à devenir irrégulière et tout. Donc après, je suis restée là sur le ballon et tout. Je vois quelques minutes après et tout, c'est les médecins qui rentrent dans la salle de naissance, là où on était avec mon mari, le médecin, la sage-femme et une autre et tout. On vient comme ça et on me dit que non, mon bébé est tellement gros que je ne pouvais pas... Bon, d'abord, avant ça, la sage-femme, elle est venue et tout, elle a mesuré le bassin, tout ce qu'il fallait faire et tout ça. Et voilà, elle est ressortie. Ensuite, elle a demandé à mon mari de prêter les habits pour le bébé. C'est là que j'avais cru finalement que je devais accoucher. Parce que jusqu'à ce qu'on me faisait tout ce qu'on faisait là, moi je ne croyais pas que je devais accoucher. Moi je me disais que voilà, ce sont juste des vérifications, étant donné que le col n'est pas encore ouvert. Donc il n'y a rien du tout. Rien va se passer. Finalement, on va rentrer peut-être demain matin à la maison et revenir prochainement. Du coup, quand la dame dit à mon mari de sortir les habits du bébé, c'est là que j'ai dit oui. Oui, finalement c'est le jour. Je vais accoucher. Je veux rencontrer mon bébé. Du coup, j'étais trop contente à l'idée de rencontrer mon bébé que j'avais même oublié les douleurs que j'avais. Et du coup, je vois mon mari, il est en train de sortir les habits et tout. J'étais même là en train de lui dire non, prends ceci, prends ça et tout. Il a sorti les habits du bébé, il l'a classé là-bas et tout. Et quand la sage-femme revient, elle revient maintenant avec le docteur. Je veux dire mon pire cauchemar. Elle revient avec le docteur et une autre, l'assistante du docteur et elle. Et du coup, c'est le docteur qui s'adresse à nous et tout, que le bébé est tellement gros que finalement, accoucher par voie basse, ça serait difficile pour moi parce que mon bassin est rétréci. Et du coup, je ne pouvais pas accoucher par voie basse parce que le bébé est tellement gros, le bébé n'allait pas pouvoir passer par mon bassin et tout. J'étais tellement déçue. Et la solution que le docteur proposait, c'était une césarienne d'urgence. Parce que l'enfant n'allait pas supporter aussi des contractions et tout. Du coup, il fallait faire la césarienne. J'ai commencé à pleurer. Oh, c'était tellement difficile pour moi d'accepter ça parce que je ne me voyais pas. Psychologiquement, je m'étais préparée à un accouchement par voie basse. Et arrivé sur le terrain, on me dit que non... ce pourquoi je m'étais préparée, finalement, ça ne va pas marcher. Il faut prendre une autre alternative. Du coup, pour moi, c'était tellement difficile à digérer. Mais mon mari était... Il faut dire qu'en fait, vous savez, hein, surtout nous, Congolais, Africains, la césarienne, lorsqu'on entend césarienne, surtout au Congo, bah, voilà, on pense au pire. On s'imagine le pire et donc elle... tout le temps qu'elle voyait aussi, vous voyez, lorsque vous passez votre temps à regarder certaines vidéos des accouchements ou vous écoutez certaines nouvelles, qu'un tel, voilà, par césarienne, ça n'a pas marché, et ainsi de suite, du coup, ça crée une peur. Et voilà pourquoi je le répète encore, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que c'est aussi une période pendant laquelle vous devez vraiment être en union avec le Seigneur, vraiment beaucoup prier, beaucoup... rester dans sa présence parce que voilà, de toute façon c'est pas toujours facile. Et donc quand le docteur est venu pour lui dire que écoutez, on ne peut pas par voie basse, il faudrait songer à la césarienne, bien entendu elle s'est mise dans tous ses états et elle a commencé à pleurer, elle a dit non, non, je ne veux pas et tout. Bon, moi j'ai essayé de poser certaines questions au docteur. Est-ce que si jamais on pouvait patienter un peu, c'est-à-dire que puisqu'il y avait une autre date jusqu'au 3, je me suis dit bon, peut-être que le bébé n'est pas encore prêt, vous savez, donc il faut peut-être laisser un peu plus de temps au bébé. Et est-ce qu'on ne peut pas attendre demain, le 1er, le 2, le 3 ou... Le docteur a dit non, ça sera juste faire un peu plus de travail, lui faire souffrir, elle, et peut-être quelque chose pourrait affecter aussi le bébé. Donc, s'il faut agir, il faudrait agir maintenant. Le docteur est donc venu avec des documents. Bon, moi, me sentant un peu... Je n'avais pas du tout peur parce que, quelque part, le Seigneur m'avait déjà préparé.
Et on était prêts, on faisait confiance à Dieu, on fait confiance à Dieu. Je me suis dit que bon, le Seigneur, notre Dieu, agit aussi par la médecine, il agit par les médecins. Si donc le médecin conseille qu'il faut passer par la césarienne, alors ça veut dire que c'est le choix de Dieu. Parce que de toute façon, on doit laisser la volonté de Dieu s'établir, se manifester. Nous avons notre désir, mais si Dieu, pour nous sauver, pour sauver la maman et le bébé, il faudrait passer par la césarienne, alors il faudrait qu'on passe par là. Et donc, quand le docteur a présenté les documents, il nous a expliqué la situation. Il a demandé à signer. Je lui ai dit, voilà, on a signé, il fallait signer. Et voilà. Et après, bon, c'est là où finalement ils ont apprêté tout le matériel. Et il fallait lui faire un gros bisou, un gros câlin pour lui dire qu'elle est la meilleure, qu'elle est la championne, qu'elle va y arriver et très bientôt. On va tenir ensemble notre bébé. Elle était en larmes. J'ai essayé de la remonter pour lui dire que tout va très bien se passer. Tu es la championne très bientôt. Et tu vas tenir ton bébé. Tu vas, voilà. Et le Seigneur est avec toi. Donc n'aie pas peur. Moi, je suis ici. Je suis resté donc dans la salle prénatale, prénaissance. Et elle, il fallait qu'on la conduise donc au niveau du bloc. Et moi, je suis resté toujours en prière pendant qu'elle était de l'autre côté. Et du coup, c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas. J'étais tellement stressée, j'avais peur à tel point que lorsque l'anesthésiste était en train d'essayer de m'injecter l'anesthésie pour pouvoir voilà, commencer le travail et tout, ils n'arrivaient pas. Donc on m'a injecté 3 fois, je pleurais, je crie. Et moi, dans la salle où j'étais, vous savez, puisqu'elle est partie, elle est rentrée enfin en bloc. Et moi, j'étais resté dans cette salle pénitence. Et dans la salle, j'écoutais des hurlements, des cris. Call my husband, please call my husband. No, I don't want. Please. Elle commençait à crier, pleurer. Et moi, étant là-bas, je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai accepté? Qu'est-ce qu'ils sont en train de la faire là-bas? Je me suis dit, ah, vraiment, on est en train de tuer mon épouse. Quelle erreur! J'ai commencé à me poser 1001 questions. Je dis, c'est pas possible. Je l'ai écouté crier, mais j'essaie de revenir à moi-même, de prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, interviens, Seigneur, agis, Seigneur, nous te faisons confiance. Si toi, tu nous abandonnes ici, c'est fini pour nous, Seigneur. Dans toutes les prières que vous avez, parce que je l'ai écouté crier. Alors là, et à un moment, je me suis dit, non, je ne peux plus continuer à rester là. Parce que de toute façon, moi, je souhaitais bien rentrer dans le bloc, l'assister, être avec elle, parce que je voyais comment elle avait peur. Mais ils m'ont dit que non, si c'était peut-être un accouchement normal, oui, mais comme c'est une opération, alors vous pouvez pas assister et tout. Vous voyez, parfois, il y a des hommes qui s'évanouissent là-bas et tout. Vous voyez, on ouvre quand même le corps, donc c'est pas... Tant que vous n'êtes pas peut-être du personnel médical, et ben, on évite un peu ça. Et donc, moi, à l'entendre crier comme ça, j'ai dit non. Je suis sorti de cette salle-là, je suis allé vers le niveau du bloc. J'ai vu, il y avait des sages-femmes là. Ils m'ont dit non, vous ne pouvez pas rester là, attendez là. Et je l'ai écouté crier. Non, s'il te plaît, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, je ne veux pas. C'était compliqué, c'était terrible. Et elle demandait après moi, elle demandait qu'on m'appelle. Call my husband, please, call my husband. Et donc, j'ai l'écouté, mais je ne pouvais pas traverser pour rentrer dans le bloc. Et après, c'est un moment où il y a celle qui s'est occupée d'elle, vraiment une femme formidable, qui a pris soin d'elle, qui a été, vous savez, franchement, c'est là où vous vous rendez compte que, voilà, il y a chacun a son don. Et la médecine, c'est ceux qui font médecine, les docteurs, normalement, ce doit être des gens qui doivent être des psychologues, des gens qui doivent être pleins de douceur, de gentillesse. Ce sont des gens qui doivent vraiment aimer parce que si vous tombez sur quelqu'un, une sage-femme qui est, voyez-vous, qui n'a pas bon cœur et qui te blâme pendant que tu es dans les douleurs, pendant que tu manifestes en fait tous les sentiments qui sont mitigés en toi, et si c'est quelqu'un qui n'est pas assez compréhensible, c'est compliqué. Et cette femme-là, elle était vraiment douce, très gentille. Elle a vraiment pris soin de mon épouse. Vraiment que Dieu la bénisse richement. Et c'est elle qui est venue vers moi. Elle m'a dit, écoute, je veux te faire rentrer, mais tu dois lui parler parce que l'on ne peut rien faire. Essaie de la calmer, essaie de la maîtriser, essaie de l'encourager. Essaie de dire quelque chose parce que là, elle fait que crier. Nous ne pouvons pas faire notre travail. Et c'est là où ils m'ont fait rentrer dans le bloc.
Je suis arrivé au niveau du bloc. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans la salle, juste au niveau de la porte. Et elle était bien entendu allongée déjà avec tous les appareils au-dessus et tout. Elle criait et pleurait. Et c'est là où je l'ai exhorté en quelques minutes pour lui dire que tu n'as pas à avoir peur. Le Seigneur, ton Dieu, notre Dieu est avec toi. Il a promis ne jamais nous abandonner. Et il est là avec toi. Il agit en ce moment pour que tu puisses accoucher. Donc, n'aie pas peur, ne crains point. Et moi, je me tiens juste à côté de toi ici. Je suis juste là. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Calme-toi. N'aie pas peur. Cesse de pleurer. Cesse de t'inquiéter. Tu vas accoucher très bientôt. Et donc, prends courage. Je lui ai un peu parlé comme ça en quelques minutes. Après, je suis reculé un peu. Et voilà, c'est là où elle s'est apaisée, elle s'est calmée. Donc, dès que je suis sorti de là, j'étais juste à la porte à l'extérieur. Et j'ai compris, j'ai quand même écouté que là, elle ne faisait plus de bruit. Elle était assez apaisée maintenant. Et c'est là qu'on a pu me mettre, m'injecter l'anesthésie. C'était pas l'anesthésie générale. C'était en fait la péridurale au niveau du dos, du bas du dos. Oui, et donc c'est juste, comment dirais-je, c'est juste au niveau du à partir du ventre, tu ne ressens plus rien, du ventre jusqu'au pied et tout, tu ne ressens plus rien, mais sinon pas tu es éveillé. Genre anesthésie locale. Locale, voilà, anesthésie locale. Tu es éveillé, donc tu vois, il y a juste un rideau et tout, bref. Et du coup, donc elle voyait tout ce qui se passait, tu vois tout ce qui se passe, mais tu ne peux pas bouger les pieds. Et tu ne ressens pas en fait la douleur à ce moment-là. Et tu ne ressens rien du tout. Et tu sens comment on ouvre ton corps. Oui, tu ressens qu'on est en train de déchirer quelque chose, mais tu ne ressens pas la douleur en fait. Du coup, quand on m'a injecté et tout, on m'a allongé, voilà. Mais j'étais toujours stressée. J'étais stressée, surtout quand je sentais que quelque chose est en train de passer, genre je sais pas si c'est le ciseau ou quoi que ce soit, qui passait là. Moi j'étais toujours là, Seigneur, Seigneur ne m'abandonne. Ah oui. Seigneur ne m'abandonne pas. Seigneur ils ont déchiré. Seigneur ils ont enlevé. Mais après quelques minutes, ça n'a même pas tardé, quelque chose de 5 à 6 minutes comme ça, quand j'entends le bruit de mon bébé. Oh, j'étais trop contente. Et moi, j'étais surpris parce que je me suis dit, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que du moment où je lui ai parlé, j'ai essayé de la calmer et tout, on m'a fait sortir, on m'a dit de rester à l'extérieur du bloc, je suis resté un peu dans sa prière, peut-être 10-15 minutes. Après, on m'a demandé de repartir dans l'autre salle, je suis reparti. Pendant que je marchais pour repartir dans l'autre salle, je commence à écouter les cris de bébé, vous savez. Les cris de bébé, je me suis dit, oh, comment ça à peine? On n'a rien, 10-15 minutes déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai commencé à écouter les cris de bébé, ça pleurait là. Ouais. Quand j'ai écouté ça, ça a apaisé mon cœur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai commencé à prier au fond de moi. J'ai dit Seigneur, merci, merci, tu m'as soutenu pendant 9 mois. Merci Seigneur, mon bébé est là et tout. Mais j'étais très impatiente de voir mon bébé. Mais ça tardait en fait. Ça tardait parce que voilà, je sais pas s'il fallait couper le cordon, il fallait encore faire certaines choses et tout. Et je vois comme ça la sage-femme passe devant moi avec le bébé. Je dis mais ramène-moi mon bébé. Oh. Du coup il fallait qu'elle puisse aller peser le poids, qu'elle puisse faire ce qu'il fallait faire et tout. Après quand on m'a ramené mon bébé, je n'arrivais même pas, je faisais que pleurer, les larmes ne faisaient que couler de mes yeux. Du coup, elle m'a réveillée, j'ai fermé les yeux et tout, j'étais en train de prier. La sage-femme m'a réveillée, elle m'a bousculée. Non, Muriel, tu dois regarder ton bébé, regarde ton bébé, regarde ton bébé. Et puis j'ai regardé, j'ai commencé à la regarder. Elle pleurait, on l'a posée sur ma joue et tout. J'ai commencé à la faire des bisous pour la dire, Mia, calme-toi, ne pleure pas, on a réussi, on est des héroïnes toutes les deux. Oh, c'était tellement beau. Non, mais si c'était à refaire, je vais refaire. Alléluia. Je vais refaire. Et donc après, vous savez, et après un moment, moi dans la salle d'attente, là dans la salle de naissance, je vois la sage-femme qui arrive avec le bébé. Et voici votre bébé et tout, je la vois là. C'était, quelqu'un m'a posé la question, raconte-moi comment tu as trouvé, comment est-ce que tu as trouvé le bébé pour la première fois, le premier jour quand tu l'as emmené, la première fois quand tu l'as amené, comment tu as trouvé, qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'on a emmené l'enfant vers toi et tout.
c'est vrai que voyez-vous, on l'a amenée, je la voyais avec du blanc sur elle, du liquide et tout et tout. Donc je ne réalisais pas vraiment que, voilà, c'est mon enfant et elle avait du blanc et tout. On l'a posée sur genre un berceau là, dans la salle de naissance là. Et la dame est en train de la nettoyer et tout. Et elle me dit, voulez-vous que je vous fasse une photo? Je dis, allez-y. Elle nous a pris nos photos et j'ai fait une petite vidéo avec l'enfant pendant dans le berceau. Après, elle m'a dit, vous voulez la tenir? J'ai dit, d'accord. Après, elle me l'a passé, je me suis assis, elle me l'a passé, j'étais en train de la tenir comme ça. Donc, c'est un sentiment, je sais pas, c'est assez, vous voyez, vous êtes dans la joie en même temps, c'est comme si vous ne compreniez pas, attendez ça, c'est tout petit, vous voyez, tout minuscule, donc il faut faire attention de bien tenir, de peur que ça glisse là et tout. Mais c'est un sentiment de joie, de bonheur. Et voilà, et donc j'étais content, mais à un moment je me suis dit, mais écoutez, le bébé est là, où est la maman? Vous voyez, je dis, mais elle est où? Elle est où? Non, elle est là-bas, ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je dis, ça va avec elle? Oui, oui, ça va, ça va. J'ai patienté 5-10 minutes, je la vois toujours pas, parce que je me disais que bon, le bébé est là, la maman va certainement venir, mais non. Et après, j'ai cherché cette dame et elle est encore revenue vers moi pour me dire, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais elle va rester en observation, elle a quand même subi une césarienne, donc on va l'emmener dans une autre salle où on va la perfuser, on va la suivre parce qu'il faut ensuite des injections, il faut voyez-vous, parce que c'est douloureux après. Hein, très douloureux. Ah, je n'ai jamais ressenti une telle douleur. C'est très douloureux. Ah oui. Après la césarienne. Oh là là. Et donc, finalement, elle est restée dans cette salle d'observation et le bébé aussi. Et voyez-vous, l'enfant était né, la maman se portait très très bien. Et après, voyez, le lendemain, je suis allé les rendre visite. Donc, d'abord elle, ensuite, je suis parti voir l'enfant, puis c'était dans 2 salles séparées. Et au fur et à mesure, voilà, on faisait des examens, tests pour vérifier si l'oreille, les yeux, en tout cas, ce qui est bien avec la médecine, c'est qu'ils vérifient tout. Ouais, avant de ils ont fait tous les examens possibles pour vérifier que tout se porte bien, tout va bien. Et que ce soit pour la maman ou pour le bébé, ils ont confirmé que tout va bien. Et par la grâce du Seigneur, nous avons notre petit bébé entre nos mains, que le Seigneur nous a confié, et nous voulons ici, par ce récit, en tout cas, rendre gloire à Dieu, lui dire combien nous lui sommes reconnaissants, parce que c'est tout un parcours de la découverte de la grossesse, du moment où elle a fait le test, comme vous allez voir dans les vidéos, où vous avez certainement déjà vu, jusqu'à la naissance de l'enfant, et à partir du moment où l'enfant est né, jusqu'à sa croissance, jusqu'à son mariage, si Jésus tardait, nous savons que ce Dieu-là qui a été, est et continuera à être avec nous. Et ce témoignage, c'est pour vous fortifier, pour vous dire aussi que vous devez être en prière lorsque votre épouse est enceinte. Soyez en Christ, vraiment, soyez en Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, non seulement sur le plan physique, sur le plan social, mais aussi sur le plan spirituel. C'est pourquoi il faut être vaillant dans la prière. Il faut aussi vous soutenir l'un l'autre parce que c'est pas facile, surtout pour la femme. Et il faut être là. Nous, hommes, on doit vraiment se démener. Et voilà, pour le reste, nous savons que le Dieu qui a donné, c'est le Dieu qui va prendre soin et qui continue de prendre soin pour son bien-être, le bien-être de notre enfant, son émancipation jusqu'à, voyez-vous, voilà, à son mariage et sa vie future. Donc, nous sollicitons aussi vos prières. Priez pour nous. Nous sommes de nouveaux parents et vous voyez, on peut dire beaucoup de choses parfois, mais c'est lorsque vous vivez les choses de façon pratique, de façon réelle, que vous reconnaissez désormais certaines choses. Et voilà, donc nous comptons vivement sur vos prières et que le Seigneur vous bénisse richement.